Salut les pirates, bonne semaine à vous, j'espère que tout va bien. De mon côté, tout va bien, je prépare la formation express qui sort cette semaine qui vous permettra de répertorier tous les bugs du cerveau, toutes les heuristiques, tous les biais cognitifs qui se passent pendant la crise existentielle. Et vous verrez que votre conjoint a plein de biais. Je vous expliquerai comment gérer les biais d'une personne en crise et je vous expliquerai aussi dans cette formation comment les biais de votre conjoint vous influencent, vous perturbent et vous font commettre des interdits. Donc vous apprendrez à ne plus commettre ces interdits en ayant compris ces biais cognitifs, ces heuristiques, ces bugs du cerveau qui sont présents pendant la crise existentielle. On les a tous un peu tout le temps, mais pendant la crise, il y en a certains qui sont plus importants que d'autres. Aujourd'hui, on va parler de préparation et on va parler de deux étapes dans la relation avec un conjoint en crise, mais vous verrez que vous allez pouvoir appliquer cette vidéo dans vos relations avec vos enfants, avec vos amis, avec vos clients, avec votre patron, etc. C'est une méthode qui permet d'améliorer une communication. Vous allez vous régaler. Et oui, on apprend quand on est des pirates à les compétences sociales qui permettent d'atteindre nos objectifs. À la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous ferai un mini coaching à partir des commentaires de pirates que vous me mettez dans les commentaires de ces vidéos. Et vous savez que plus vous mettez de commentaires de pouces en l'air, plus votre team, votre famille grandit, car YouTube kiffe les familles et les teams comme les vôtres qui mettent beaucoup de commentaires de pouces en l'air. Ça veut dire que vous êtes impliqués, que YouTube kiffe ça grave. Voilà. Alors, il y a deux étapes dans une communication avec notamment avec une personne en crise. Vous savez que quand la personne est en crise, il faut marcher sur des œufs. On marche sur des œufs tout le temps, en fonction que la personne est en up, c'est-à-dire qui est de bonne humeur, ou en down, c'est-à-dire qui est au fond du trou, qui n'est pas du tout de bonne humeur. Et bien tout ça va faire que ça va demander une préparation, ce que j'appelle la boîte de réflexion. Alors que d'ailleurs que vous fassiez un sport de concentration comme le golf, comme les échecs ou les sports cérébraux, ou que vous fassiez un sport collectif, c'est un peu la même chose de toute façon. Il y a ce que j'appelle d'abord la boîte de réflexion, c'est-à-dire que la boîte de réflexion va vous permettre de vous améliorer et de vous battre entre guillemets contre vous-même pour devenir la meilleure version de vous-même. Vous savez qu'il y a votre conjoint traverse certainement une crise, votre couple donc traverse une crise si vous êtes là pour régler la crise de votre conjoint. Ça arrive à tout le monde, la crise n'est pas la fin du couple, c'est un point de passage à gérer. Il faut savoir bien le gérer. Alors évidemment, ça vous met des coups au moral chaque fois que votre conjoint est en down, et vous l'écrivez en commentaire, vous me le dites en coaching et vous me le dites en formation. Tant que j'y pense, les formations et les coachings, c'est en descriptif de ces vidéos. 50 formations aujourd'hui pour comprendre les compétences sociales et récupérer votre conjoint, sauver votre couple, récupérer votre ex, tout ce que vous voulez. Et il y a aussi le catalogue des coachings avec notamment le coaching le plus rentable avec 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, un débriefing après les 15 jours et une formation offerte, même la plus chère, celle que vous voulez. C'est la formule la plus avantageuse. Vous avez tout ça en descriptif des vidéos. Donc la première étape, c'est ce que j'appelle la boîte de réflexion. C'est l'endroit où je me prépare à avoir cet entretien, ce coup de téléphone avec mon conjoint en crise ou la soirée que l'on va passer ensemble en fonction de quand vous avez découvert cette chaîne, si vous avez évité la propulsion pour que votre conjoint parte ou pas. Donc plus vous allez découvrir cette team, cette famille tôt, plus vous aurez des chances de récupérer rapidement votre conjoint. Si vous avez suivi des mauvais conseils comme des silences radio, des fuis-moi je te suis, des lettres magiques, etc., c'est plus long ensuite pour récupérer son conjoint, vous le savez. Donc la boîte de réflexion, c'est regardez dans votre tête ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire. Vous allez préparer ce que j'appelle les private jokes, le badinage, l'humour. Vous allez regarder sur Google Actualité des actualités. Vous allez écouter sur
sur les radios périphériques comme on disait à l'époque, c'est-à-dire RTL, Europe 1, France Inter, Rire et Chanson ou autre, les humoristes du matin. Vous regardez des podcasts, vous avez tous les podcasts soit sur les sites, soit sur YouTube, et vous allez vous imprégner de choses à dire. Ça, c'est la visualisation de la chose. Vous pouvez créer votre rituel aussi à ce moment-là. Avant de téléphoner, je vais respirer, je vais me répéter un mantra dans la tête. La fin la crise n'est pas la fin du couple, mais un point de passage. Je suis la meilleure version de moi-même, etc. Le mantra que vous voulez. Et vous faites c'est ça la boîte de réflexion, une répétition mentale dans votre esprit pour passer en revue les différentes étapes telles qu'elles risquent d'arriver. Alors, non pas pour vous mettre en colère contre votre conjoint, mais pour préparer des réponses, pour créer des liens neuronaux dans votre cerveau qui vont faire que lorsque j'aurai cette éventualité, cette remarque, puisque vous savez, les personnes en crise ne sont pas non plus très fut-fut, il n'y a pas des remarques géniales qui vont arriver, c'est à peu près les mêmes choses qui sortent en permanence. Eh bien moi je vais me préparer tranquillement à chacune des réponses et je vais créer les chemins neuronaux en faisant cette répétition mentale plusieurs fois, de façon qu'au moment où votre conjoint va sortir la phrase, l'argument que vous avez prévu, eh bien vous ayez déjà la réponse qui fuse dans votre cerveau, puisque vous aurez déjà les liens neuronaux qui seront pris. Donc pendant cette répétition mentale, vous allez passer en revue toutes les bonnes réponses, tout votre comportement, votre posture, etc. Et vous allez examiner mentalement finalement beaucoup de détails qui vont vous faire en sorte que vous allez créer des chemins neuronaux très denses. Plus vous allez imaginer de détails, plus le chemin neuronal sera dense. Donc dans votre boîte de réflexion, vous allez aussi impliquer votre corps pendant que vous vous préparez dans votre boîte de réflexion. Vous allez avoir la bonne posture, peut-être mettre de l'énergie, peut-être marcher, faire plein de choses qui vont faire que finalement votre corps, votre position va correspondre à votre intention. Lorsque vous serez dans le sentiment que vous êtes un tout, que vous êtes bien avec vous-même, et bien là vous pourrez très facilement effectivement avoir le sentiment que vous êtes prêt, et vous pourrez rentrer dans ce que j'appelle la boîte de jeu. Vous voyez, ma réflexion du matin, c'est avant de partir en coaching, j'ai coaching dans quelques minutes après avoir tourné cette vidéo. Eh bien, je me prépare en vous faisant une vidéo et en marchant dans la nature avec mon animal de compagnie pour me préparer et pour être dans cette boîte de réflexion. La deuxième phase sera la boîte de jeu. La boîte de jeu, c'est on y va, il n'y a plus de pensée. C'est au moment où je décroche mon téléphone, au moment où je rentre dans la pièce, comme au théâtre, il n'y a plus de pensée. J'ai déjà fait le travail. J'ai déjà effectué ma répétition mentale, j'ai déjà préparé mon cerveau, déjà préparé mon corps à l'acte. Si vous faites du sport, vous connaissez ça. Au moment où l'arbitre siffle le coup d'envoi ou le starter donne le point de départ, là je ne pense plus, je fais. J'ai assimilé dans mon esprit toutes les informations requises. J'ai une formule dans ma tête, j'ai le résultat qui est déjà dans ma tête, le résultat que je veux créer, et tout cela va provenir de ma première partie de ma boîte de réflexion. Donc au lieu de passer votre temps à ruminer pourquoi il a dit ça il y a 15 jours, pourquoi il a fait ça, etc., vous allez tout simplement, plus facilement, travailler dans votre boîte de réflexion ce que vous allez faire, ce que vous allez dire. Et une fois qu'on est dans la boîte de jeu, on n'a plus besoin de réfléchir. Là, on peut lâcher prise. Et là, votre corps et votre cerveau vont faire le travail tout seul parce que vous serez préparé. Donc lorsque vous allez être dans votre boîte de jeu, après la boîte de réflexion, la boîte d'action, la boîte de jeu, eh bien déjà, vous savez tout ce que vous avez à dire, à analyser, à critiquer, à repenser. Vous savez tout ce que vous avez. Vous avez déjà appris vos mots, votre décision, tout ce que vous allez faire. Et finalement, il ne manque qu'une pièce, c'est l'exécution de ce que vous avez fait dans votre répétition mentale. Et ça va se faire d'un seul coup, naturellement, parce que vous l'aurez préparé. Parfois, vous me dites, oui, mais moi, c'est dur, j'arrive pas à dire ça. Répétez mentalement, préparez-vous. Les neurosciences vous aident. Dès que votre cerveau aura répété mentalement, ce sera tout simple pour récupérer
ce que votre cerveau va vous dire. Donc la pensée et l'action à ce moment-là vont fusionner en un seul comportement. Le comportement va s'aligner avec votre intention et votre préparation. Donc c'est le moment de grâce, ce moment de boîte de jeu. Vous êtes tellement pris dans l'acte d'alignement, ce qu'on appelle aussi le flow, F-L-W, le flux en anglais. Et vous êtes tellement pris dans ce que vous avez préparé et dans votre acte, ce qu'on appelle l'acte d'alignement en neurosciences, que vous allez créer dans votre monde extérieur l'expérience que vous aviez créée à l'origine dans votre boîte de réflexion. Donc tout ce que vous avez prévu dans votre boîte de réflexion, grâce aux schémas mentaux, grâce aux chemins neuronaux que vous avez créés, eh bien tout ça va faire que votre réalité va se créer à partir de ce que vous avez préparé dans votre cerveau. Alors c'est pas quelque chose de magique, c'est une préparation, c'est un travail. Souvent quand vous avez peur, vous aimeriez qu'il y ait de la magie. L'autre jour, je vous ai lu un message d'un pirate auquel j'ai tiré les oreilles, qui disait un ami a fait croire à sa femme qu'il allait prendre un appartement, et comme par enchantement il est revenu. Vous voyez, quand on a peur, quand on est flippé, on se retourne vers la magie. Vous allez voir souvent, d'ailleurs vous me le dites, des voyantes, des tireuses de cartes ou des tireurs de cartes. Allez-y, si ça vous rassure et si ça doit vous permettre de travailler votre boîte de réflexion. Mais souvent vous auriez envie d'avoir un acte magique qui fasse revenir immédiatement votre conjoint. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent sur ce malheur-là de votre souffrance en vous faisant croire qu'un acte magique va suffire. Non, c'est le travail qui fonctionne, c'est un contenu que vous allez découvrir, que vous allez ingurgiter, c'est cette boîte de réflexion qui va faire que vous allez réussir dans votre boîte de jeu. L'acte magique, c'est votre travail. Oui, ça existe l'acte magique, c'est votre travail. Donc le processus de la boîte de réflexion, de la boîte à penser, va être complémentaire avec la boîte à jouer. Et c'est le même processus que vous allez faire pendant, par exemple, vos séances de neurohypnose, que vous avez des fichiers de neurohypnose dans chacune des formations. Eh bien, ça va vous permettre, grâce aux messages subliminaux et aux ondes binaurales que je vous mets dans les fichiers, de vous préparer pour être au top quand vous serez dans la boîte d'action. Donc dans votre esprit, vous allez réviser pourquoi je fais ce travail-là, ce que je vais faire pendant ma préparation, ce que je vais faire dans la boîte ensuite de jeu. Et lorsque j'aurai bien compris dans mon cerveau pourquoi et quoi, eh bien le comment devient plus facile. Une fois que je sais les deux parties de la chaîne, pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je dois faire, ça c'est les formations qui vous aident à ça, vous aurez plus facilement le comment réaliser votre action. Donc vous allez passer en revue tout ce que vous allez pouvoir faire pendant l'acte de jeu, pendant la session, et vous allez finalement petit à petit créer des ondes cérébrales cohérentes, puisque vous allez vous préparer, vous allez avoir confiance en vous, vous aurez préparé toutes les données, vous n'aurez pas ruminé, c'est important parce que quand vous ruminez, vous créez du cortisol. Et quand vous vous préparez dans la boîte de réflexion, vous créez de la dopamine, de la sérotonine et des endorphines. Et vous allez activer finalement un mode cérébral cohérente qui va vous permettre d'être détendu et de réussir. Vous savez que les ondes de gamma, par exemple, dans l'action, sont très pertinentes, mais vous allez préparer vos ondes de gamma à partir d'ondes delta dans votre tête. C'est ce qu'expliquent aujourd'hui très facilement les neurosciences. On arrive à mesurer par imagerie, par résonance, effectivement, les ondes qui sont nécessaires d'utiliser dans différentes actions. Voilà, donc vous avez les deux étapes, la boîte de réflexion et la boîte de jeu. C'est les deux que vous devez préparer et votre boîte de jeu sera d'autant plus performante que vous aurez bien préparé votre boîte de réflexion. Voilà, donc les deux étapes, on les a bien dans la tête, et ce que je kiffe dans la boîte de réflexion, c'est que quand je suis dans la boîte de réflexion, que je prépare une action, je ne rumine pas, parce que la rumination c'est sur le passé, pourquoi il a dit ça, pourquoi il a fait ça, on refait le match. Là vous ne refaites pas le match, vous préparez le match. Voilà, alors mes pirates adorés, ma team, ma famille, vous me voyez toute la journée
des ressources sur mon WhatsApp et je vous les mets sur Telegram. C'est une application gratuite et vous avez canal Bruno Marchal sur Telegram et c'est le lieu de ressources. Vous vous inscrivez, c'est gratuit et toute la journée, enfin, quand d'autres pirates m'envoient des ressources, je vous les mets. Ça vous permet de travailler votre boîte de réflexion. Je vous en dis quelques-unes et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le mini coaching que vous kiffez tant. Parfois le lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Oui, vous allez préparer le lâcher prise pendant votre boîte de réflexion pour pouvoir lâcher prise plus facilement pendant la boîte de jeu. Très bien, le lâcher prise c'est quelque chose de très puissant. D'ailleurs vous avez une formation en descriptif de cette vidéo qui vous parle de comment lâcher prise et vous apprendrez à lâcher prise face à la crise de votre conjoint bien sûr, mais cette formation vous servira pour lâcher prise avec vos enfants, avec vos amis et dans votre cadre professionnel. Les pirates qui font les formations témoignent effectivement que les formations leur servent évidemment pour récupérer leur conjoint en augmentant la probabilité d'arriver à leur fin. Et également, évidemment, que leur relation professionnelle s'améliore, leur relation amicale également. Alors, elle m'a dit, il m'a dit, ne retenez pas ça, c'est du déclaratif. Votre cerveau doit mettre tout de suite cela dans la poubelle. To be a rock. Alors ça, c'est un mème de Jeff Zutt, un de vos pirates qui publie beaucoup. Vous voyez, les mèmes, vous pouvez faire une ressource directement pour vos collègues pirates, pour vos amis pirates, pour votre famille pirate. Un autre mème de Xef, les crises sont des points de passage du couple, pas la fin. Eh oui, donc ça c'est super bon aussi, vous l'avez compris, je l'avais dit en début de cette vidéo d'ailleurs, les crises sont des points de passage du couple, comme la crise économique n'est pas la fin de l'économie, c'est un point de passage, comme la crise sanitaire avec le Covid est un point de passage, à bien traiter, à traiter différemment de périodes de non-crise on va dire, mais ce sont des moments à faire perdurer pendant longtemps si on peut. Ce n'est pas le plus fort ni le plus rapide qui aura du succès, mais celui qui n'abandonne pas. Oui, ça c'est vrai aussi. On a perdu que quand on abandonne, tant qu'on n'abandonne pas. Vous savez que la relation humaine, ce n'est pas un jeu fini. Un jeu fini, il y a par exemple un match de foot, c'est 90 minutes avec des règles qui sont immuables, qui sont les mêmes au début et à la fin du match. Le jeu infini, ça ne finit jamais parce que les règles changent au fur et à mesure. Eh bien, aujourd'hui, j'avais décidé dans ma boîte de réflexion de faire quelque chose. Mon conjoint est en down, eh bien, je garde le travail de ma boîte de réflexion pour demain. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc, vous ne perdez que quand vous abandonnez dans les jeux infinis. Si vous jouez avec des jeux finis, vous avez une formation qui s'appelle Stratégie, qui vous parle des jeux finis, des jeux infinis. Elle est excellente, j'adore cette formation. Et si vous jouez avec les règles du jeu infini, votre couple ne se terminera jamais. Si vous jouez avec des règles de jeu fini, il risque de se terminer. À vous de choisir les bonnes règles du jeu. Quand tu as envie d'abandonner, pense à la raison pour laquelle tu as commencé. Oui, voilà, c'est ça. Souvent, quand on a envie d'abandonner, on a juste envie de sauver son couple, de faire en sorte que ses enfants ne changent pas de maison, comment dirais-je, une semaine sur deux. Donc on sait pourquoi on fait tout ça. Et si on sait pourquoi on fait tout ça, il y a des chances que l'on arrive à nos fins. Allez, je vous fais le mini coaching. C'est le moment que vous kiffez, que vous adorez. Allez, bye bye. 3 mois maintenant de crise avec ma femme. Bon, vous êtes au début de la crise, de la phase d'alarme. Donc vous aurez la phase d'alarme et ensuite vous passerez plus tard sur la phase de plateau. Ça me paraît court pour finir la phase de plateau en 3 mois. Je suis impatient, donc ça, vous prenez la formation sur la patience, sinon vous n'allez pas y arriver. Et j'ai peur aussi, donc vous avez une formation sur comment maîtriser sa peur, et puis une autre comment maîtriser ses émotions en général. Ce sont 2 sentiments qui m'angoissent chaque jour. Donc vous voyez que vous n'avez pas encore assez travaillé, vous n'êtes pas encore au point, vous êtes encore un bébé pirate qui a peur, qui transmet la peur par ses neurones miroirs à son conjoint. Nous sommes dans la même maison, donc c'est parfait pour gérer les situations. Avec nos enfants, très bien, mais très peu de discussions. Elle est en pleine réflexion et doute après 15 ans de mariage, c'est normal. C'est la phase 3 du couple, la phase d'exploration. Jusque-là, tout est normal. Elle est très certaine d'elle ou je me trompe, vous vous trompez. Dans ces périodes-là, on est effectivement très,
très dans le doute, c'est pour ça qu'on s'affirme, je sais ce que je veux ça, je veux plus ça, Une personne qui est relativement équilibrée va effectivement dire, écoute, pour le moment je ne sais pas trop où j'en suis, on verra plus tard. Donc quand une personne sait ce qu'elle veut faire de l'avenir, c'est dangereux pour elle, ça veut dire que vous vous trompez effectivement, Parfois elle me parle et elle s'approche de moi, voilà, donc ça c'est quand elle est plutôt en up, et parfois elle me méprise, c'est normal, vous êtes en up et en down, et pendant la phase d'alarme, il y a beaucoup plus de down que de up. Donc vous voyez que vous vivez tout comme tout le monde, vous vivez toutes les mêmes étranges. Elle me parle comme un étranger, oui c'est tout à fait normal en début de phase d'alarme. Depuis que je regarde les vidéos de Bruno et une séance de coaching, je ne parle plus avec elle du problème, parfait, voilà, ça avance. Donc pensez aussi bien à travailler, ce qu'on a vu pendant le coaching. Juste un problème contact moelleux, vite fait. Des conseils de pirate, oui, très bien, c'est un bon conseil de pirate. J'ai compris, dit ensuite que le travail doit se faire sur moi et non sur elle. Ça, c'est un bon pirate, il a tout compris. Il y a que vos vidéos qui me motivent et qui me donnent un espoir. Oui, ne parlez pas avec des personnes qui n'ont pas l'habitude, vos amis, vos parents, etc., qui vont vous dire des choses liées à leurs émotions et qu'ils feraient eux-mêmes dans l'imagination, qui seraient dans le même cas que vous, mais ils seraient dans le même cas que vous, certainement, qui ne feraient pas la même chose. Donc utilisez plutôt les pirates qui ont avancé, qui ont récupéré leur couple. Je suis au fond de moi et ça va changer, je dois vaincre cette impatience. Vous avez la formation sur la patience, que j'ai à moi et c'est peur, oui vous avez des formations à faire. Ça ne va pas se faire tout seul, je la vois bien avec tout le monde, y compris les enfants, son seul ennemi et moi. Non, c'est pas vrai. C'est que vous êtes son exécutoire à inconfort. Voilà, donc vous avez certainement commis des erreurs avant de faire les coachings, c'est vrai, mais c'est pas grave. Pour le moment, vous n'êtes pas son ennemi, mais elle croit que son inconfort vient de vous. Donc c'est en montrant que vous avez changé et en passant des bons moments avec elle que vous ne serez plus son ennemi. Ce matin, je suis entre donner un bisou à mon fils de 6 ans qui dort avec elle. Maintenant, j'ai vu dans son visage une tristesse, même en dormant. Et oui, vous voyez qu'il y a 2 minutes, vous disiez qu'elle sait exactement ce qu'elle veut. Et là, vous voyez qu'elle a de la tristesse et de la peur. C'est comme si elle se bat contre quelque chose. Oui, elle se bat contre ses doutes, effectivement. Que Dieu me donne le courage de supporter tout ça. Oui, alors ça, Dieu va certainement vous aider. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne le connais pas. Mais surtout, ce qui va vous aider, c'est le travail que vous allez faire sur vous-même. Dans la Bible, il me semble qu'il y a aide-toi et Dieu t'aidera. Donc ça veut dire que si vous vous formez, si vous travaillez dur sur vous, si vous faites de la neurohypnose, effectivement, peut-être que Dieu vous aidera, entre guillemets. En tout cas, vous aurez des chances d'augmenter la probabilité de récupérer votre conjoint en crise. Voilà, donc très bien, écoutez, ça avance. Vous êtes en phase d'alarme, il va falloir être patient. Vous voyez pour les autres pirates que vit les mêmes choses que vous au début de la crise de votre conjoint. Et donc ça doit vous remémorer des faits, effectivement, maintenant que vous êtes passé certainement dans la phase plateau. Il ne reste plus qu'à attendre le point d'inflexion. Quand je dis attendre, c'est en travaillant sur soi et en passant des bons moments avec votre conjoint aussi souvent que vous le pouvez. On n'attend pas les bras croisés en faisant un silence radio, sinon c'est mort. Allez, écoutez, que vous ayez des doutes, c'est normal. Ça veut dire que vous bossez pas assez sur vous. Les pirates qui n'ont plus de doutes, les pirates qui ont compris la situation, qui sont en train de récupérer leur conjoint, sont passés de l'autre côté, ils n'ont plus de doutes. Ils lisent les commentaires, ils écoutent des vidéos, ils font les coachings et les formations, et ils voient effectivement que la crise existentielle est qu'un point de passage et que tout le monde vit à peu près la même chose et que si on fait ce qu'il faut, il y a des grandes chances que les probabilités de revenir ensemble soient là. Mais ça va dépendre de votre bosserie, de votre bossage, de votre travail et donc de votre boîte de réflexion pour préparer la boîte de jeu. J'espère que vous avez tout compris de cette vidéo et je suis sûr que vous avez tout compris parce que vous êtes des pirates intelligents. Allez, Bruno Marchal, il vous souhaite la journée que vous méritez en fonction de la boîte de réflexion que vous aurez préparée. Bruno Marchal, il va finir la formation de la semaine prochaine, de mercredi, la formation express qui va vous apprendre à gérer les bugs du cerveau de votre conjoint en crise. À demain.